énoncer une mission. Peut-être on peut regarder ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et la Fondation de l'Art pour les guérissons est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'amener le pouvoir guérisseur de l'art dans les hôpitaux et d'autres centres de soins, transformant ainsi ces lieux sans âme en environnement inspirant qui offre aux patients, à leurs familles et aux soignants de ressentir espoir et sérénité à travers la beauté d'œuvres d'art. Le switch pour la prochaine image est là. On ne va pas vraiment regarder toutes les institutions. Si vous voulez aller sur notre site web, tu peux regarder toutes les institutions où on avait travaillé. Puis on a laissé des cartes à l'intérieur de la salle, donc vous êtes invités à prendre on a toutes nos coordonnées. On mentionne aussi notre site web, alors vous pouvez nous visiter et là vous allez en trouver beaucoup plus d'informations qu'on sera capable de vous présenter aujourd'hui. Pas d'automatique. Prochaine, c'est ça. Il y a 47. Les artistes aussi, comme tu vois, on avait travaillé, soit on travaille avec les artistes qui nous appellent, aussi on travaille, il y a beaucoup de collectionneurs qui nous appellent pour dire que j'ai de l'art en masse, puis je veux faire des dons. Alors les noms des artistes qu'on voit ici, c'est des artistes qui sont dans la collection maintenant des institutions. Et aussi, cette liste est sur notre site web. Il y a beaucoup. Ici, je vois qu'il y a José Lavigne qui est ici, qui est un donateur. Il y a Carol Urbanovich aussi, qui est donateur. Il y a Gabor Salesi aussi, qui est donateur. Et Don Asheville aussi est presque donateur. On parle en ce moment. Parce qu'on a déjà eu l'invitation de venir à ton studio, mais on n'a pas eu le temps encore. Merci, Don. Et encore des noms jusqu'à à Z. Maintenant, on va regarder un peu de nos projets et qu'est-ce qu'on fait exactement. On va regarder les plus anciens projets, jusqu'à le plus récent. Ça, c'est, si on peut regarder la première image de ça, c'est un projet qui s'appelle Art Is. Et c'est très intéressant parce que ça, c'était arrivé, ce projet. Gary et moi, on était avec deux amis qui sont artistes, puis on mangeait ensemble une soirée, puis on disait c'est quoi l'art, c'est quoi l'art, c'est quoi l'art. Et peut-être 2-3 mois après cette rencontre, il nous avait présenté 9 tableaux, et les 9 tableaux disent toujours Art is avec un mot. Si on regarde, peut-être on peut regarder la prochaine image, on peut les regarder. C'est en anglais, mais c'est comme tu vois, art is universal, langage, holy, healing, of course. Ça, c'est dans le département de médecine adolescente à l'hôpital des enfants, pour enfants de Montréal. Alors, c'était parfait pour ce département. Et on voit aussi, c'est une grille en aluminum qui était vide, et maintenant c'est là depuis 4 ans, puis la réaction est vraiment superbe pour cette installation. Si quelqu'un ici est intéressé de faire Artis en français, est-ce qu'il y a des artistes peut-être? Je peux demander. Non, c'est... On va faire la traduction. Maintenant, on va regarder nos projets dans une place qui s'appelle le Centre gériatrique Mémonide. Ça, c'est un centre gériatrique, comme on voit. Alors, on ne fait pas seulement des hôpitaux, on fait des places pour les âgés, on fait toutes sortes d'institutions de santé. Peut-être on va regarder le premier projet. Dans cette institution, probablement 95% des résidents dans cette place sont juifs. Alors ça, c'est un artiste qui s'appelle Norman Leibovitch, qui avait fait des toiles sur les lettres alphabètes hébraïques. Il avait fait ça en 1983 pour une école, et finalement l'école a perdu la bourse qu'il avait eue pour cette commission, et ça restait dans son sous-sol pour plus que 20 ans, 25 ans. Il est décédé et sa famille nous avait contactés pour dire que
ils ont cette série, puis on pensait que les lettres hébraïques seraient très parfaites pour un centre gériatrique où les résidents sont surtout juifs. Et sont vraiment, vraiment jolis. Si on peut regarder des autres images de cette série, ça c'est à peu près les mêmes. Je pense qu'il y a 24 tableaux, il y a 24 lettres dans cette série. Comme vous pouvez imaginer, des résidents qui sont là et demeurent là. Alors, quand tu peux imaginer les murs quand ils sont vides, et quand on avait mis toutes ces lettres, c'était vraiment la magique pour les résidents et pour les employés aussi. Je sais que les réactions qu'on a eues, le feedback était quand les grands-enfants venaient visiter leurs grands-parents, les grands-parents sur les chaises roulantes, ils parlaient de c'était quoi la lettre. C'est vraiment je pense que tout le monde ici a un intérêt en l'art, puis de mettre de l'art dans des places de santé comme ça, tout le monde est content. Et ça ici, maintenant, ça c'est une histoire intéressante. Ça c'est un monsieur qui s'appelle A. Mackenzie Brockman, qui était collectionneur, puis il était très malade, puis il nous avait invités chez lui. Il avait dit de choisir n'importe quoi sur le mur. Et on avait choisi ici, je pense qu'il y a une quinzaine des œuvres ici. Comme tu vois ici, le plaque qui est juste à côté à droite, ça c'est une plaque biographique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des collections comme ça, des collections, des galeries pour les artistes? On fait toujours une biographie, parce qu'on veut que le monde sache c'est qui cet artiste. Dans ce cas, ça explique la vie de M. Brockman. Ici, on peut regarder un peu des œuvres, il y a des œuvres intéressantes. Je pense qu'ici, c'est l'artiste Lacroix, mais si on va plus à la prochaine, il y avait une œuvre de Philip, ça c'est Moran Blatt, qui avait fait ça, puis si on va à la prochaine. Philip Ackerto a fait ça, c'est très 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 joli, fait en crayon.